BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Et on parlait d'introduction en bourse. Grégory Volokin à New York qui nous disait effectivement que le début d'année avait été assez faible en matière d'introduction en bourse aux États-Unis. Bon, il y a eu quand même des dossiers intéressants, hein, Spotify, Dropbox qui sont entrés en bourse ces 15 derniers jours. Nous aussi, c'est vrai qu'à Paris, il n'y a pas énormément d'entreprises qui se sont encore introduites sur le marché. Il y a eu Vente Unique qui est rentré sur Euronext Growth et Oxatis qui va rentrer dans quelques jours, quelques semaines à peine sur ce même marché d'Euronext Growth. Et Marc Schilacci qui est avec nous en plateau pour en parler, président et fondateur d'Oxatis. Marc Schilacci, bonjour. Bonjour. Elle existe depuis plus de 15 ans, cette boîte. Elle existe depuis plus de 15 ans, en effet, vous avez raison de le souligner. C'est pas une petite nouvelle. Non, faire du e-commerce en 2001, le faire avec une technologie, le SaaS, disons, extrêmement innovante, et puis le faire vis-à-vis de TPE, c'était un pari. Alors là, vous parlez aux gens qui vous connaissent déjà, mais il faut le préciser, parce que je l'ai pas fait, mais société que vous avez fondée 2001, quand même. Donc, absolument. Donc on était visionnaire. On se souvient de ce que ça, de ce que ça veut dire à l'époque quand on partait comme ça dans l'Internet. Vous proposez des solutions clés en main pour, grosso modo, créer son site internet, son site de e-commerce. On a une petite marchand. Quand on est une petite société, on n'a pas les moyens de le faire soi-même. Non, au contraire. Quand on a aussi les moyens de le faire soi-même, mais avec des outils bien plus efficaces. En fait, dans notre métier, c'est le SaaS e-commerce, et dans le SaaS, peut-être qu'il faut rappeler à vos auditeurs ce que c'est. C'est en fait la façon pour les entreprises de consommer très simplement de la technologie, de le consommer très rapidement, en sens où toute l'innovation arrive très vite. Vous avez cité deux très belles introductions. Permettez-moi de rebondir sur Spotify. Je vous en prie. En fait, il y a un parallèle total entre la façon dont on consomme de la musique aujourd'hui par rapport à la façon dont on consomme. Je paye pour ce que j'achète. Exactement. Je paye pour ce que j'utilise. Voilà. Et software as a service. Voilà. Et vous utilisez tout de suite. Il y a 10 ans, on achetait des CD, il fallait courir pour avoir les nouveautés. Eh bien, nous, c'est pareil aujourd'hui. Vous utilisez ça, le software, comme un service. C'est disponible tout le temps. Et l'innovation arrivant tellement vite dans le e-commerce, c'est Jeff Bezos qui décide à chaque fois de tout ce qui se passe. Donc nos marchands sont obligés de réagir très très vite, et nous on leur amène toutes ces nouveautés tout le temps. Et à ce titre, on est plus efficace pour les entreprises et beaucoup plus économique que l'open source ou des solutions de type alternatif. Comment vous positionnez justement? Alors je précise, un peu moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2007, sur des croissances de plus de 30% annuelles, et il y a un peu moins de 200 collaborateurs aujourd'hui, c'est ça? Exactement, vous avez tout à fait raison. Sur quel marché, comment vous vous positionnez sur ce marché des sites marchands, c'est-à-dire entre les géants Amazon qui n'ont évidemment pas besoin de vous, les petites entreprises, et puis surtout ceux qui fournissent aussi des solutions de e-commerce. Alors je sais pas, je pense à des grandes SS2I qui doivent fournir des solutions intégrées comme ça, qu'on peut facilement intégrer quand on est une petite entreprise. Comment vous positionnez là sur ce marché? Alors en effet, je veux dire, notre cible, nous, ça va être les entreprises qui vont faire, disons, en ligne, entre 100 000 et 10 à 20 millions d'euros. D'accord. Là, on va leur apporter une technologie qui est beaucoup plus efficace, beaucoup moins chère. Je vous donne un exemple d'un grand marchand qui s'appelle Willems, qui nous a rejoint il y a quelques mois. On va lui économiser 100 000 euros par an, plus 2 employés, donc de l'ordre de 200 à 250 000 euros chaque année. Pour quelqu'un qui fait 8 millions d'euros en ligne, c'est considérable. Et voilà notre cœur de cible. On le fait en France, on le fait aussi en Angleterre, parce qu'on est présent en Angleterre, en Italie et en Espagne. Donc on est vraiment une société où on fait déjà 20% de notre chiffre en Europe. Bon, et le facteur clé de succès, c'est quoi pour vous? C'est les technologies que vous avez, que vous êtes capable de mettre en place justement chez un client? Elles sont où les barrières à l'entrée là sur ce marché? Alors les barrières à l'entrée, c'est les 15 années, vous l'avez souligné, d'investissement, 200 Anéum qu'on a investi de technologie dans la plateforme. C'est ensuite le fait qu'on est connecté à un écosystème de plus de 100 partenaires, 40 systèmes de paiement en Europe, 30 systèmes de logistique, des systèmes envers les ERP, les Sage, les CJ, les EBP, etc. Et donc toute cette infrastructure qui est utilisable à la demande, simplement, qui est toujours fiable, jamais en panne, c'est ce qui fait la différence et qui permet aux marchands de réussir. La technologie et cette capacité à discuter avec tout le monde, là aussi, c'est quelque chose de... Non, mais c'est un point clé. C'est un point absolument clé. On a besoin d'avoir plusieurs métiers. On a besoin, en dehors de notre technologie de base, ensuite de savoir parler de logiciels de gestion et de s'y connecter, de savoir parler de publicité, de savoir parler de design, de savoir former nos partenaires clients pour les mettre en réussite dans la digitalisation de leur commerce. Donc, il y a un grand panel, et c'est ce que font
nos 180 experts à Marseille, à Paris, et puis à Londres, Barcelone et Milan. Bon, et vous vendez, alors, il y a presque une obligation de résultat, vous vendez des performances là, quasi immédiates aux clients et aux sociétés marchandes à qui vous fournissez vos solutions, Marc ? S'il n'y a pas d'engagement de résultat, il y a des résultats, puisque aujourd'hui, si on prend notre top 100, donc des entreprises qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires en ligne, elles ont cru l'année dernière à périmètre constant de 17%, ce qui est plus du double du top 100 du marché français. Donc il y a vraiment un bénéfice considérable, d'abord en accélération, en croissance, et après des économies fortes. Et quand vous me demandiez quel était notre enjeu, notre challenge principal, c'est justement de faire savoir aux entreprises que le SaaS, c'est un domaine qui va les rendre plus performantes et qui va leur coûter beaucoup moins cher. Et ça vous paraît évident aujourd'hui, je suis sûr que vos mails c'est du SaaS, votre CRM c'est du SaaS, etc. Et bien dans l'e-commerce, 95% des sites sont toujours pas faits en SaaS en Europe et 50% le sont déjà aux États-Unis. Ça amène à dire un mot quand même de la question des données, Marc, parce que là, alors bon, je sais pas si cette gestion cette gestion dans le nuage, dans le cloud, comme le logiciel, comme un service. Le fait que vous alliez administrer quand même ces sites en partie pour ces clients, ça veut dire que vous avez la main sur leurs données les plus sensibles. Absolument. Ça veut dire que la question de confiance, évidemment, elle est clé. Elle est remise en cause aujourd'hui ou pas, la question de confiance ? Au contraire. L'affaire Facebook, c'est un avant, un après pour vous ou pas ? C'est pas un avant, un après, c'est une continuité, c'est une responsabilisation. On a la chance en Europe d'avoir la RGPD. Je sais qu'un certain nombre de mes confrères diront « Oh, c'est difficile, etc. » Mais moi, je le considère comme une chance. Nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles. Voilà, protection des données personnelles. Il y avait quelques semaines, on a eu aussi une réglementation plutôt fiscale sur le fait que les logiciels d'e-commerce étaient des logiciels d'encaissement et que l'administration fiscale voulait pouvoir tracer, ce qui est légitime quand le e-commerce fait déjà 9% du commerce de détail en France. C'est normal que l'État veuille regarder un peu ce qui se passe. Et donc nous sommes déjà prêts, on est ce qu'on appelle Privacy by Design dans notre logiciel pour la RGPD. Je donnerai 2 exemples très simples. Aujourd'hui, quand un de nos marchands a un client qui s'abonne ou se désabonne à sa lettre d'information, nous on garde toutes ces informations, on les date, on les stocke dans la blockchain pour être certain que X mois après, on pourra démontrer la vérité et le travail de bonne qualité de ce marchand. Mais vous n'avez pas le sentiment au moins qu'à court terme, l'affaire Facebook pourrait avoir un impact sur certaines entreprises qui diraient, bon allez, mes données, j'ai plein de sociétés fournisseurs avec lesquels je travaille qui ont accès à mes données les plus sensibles, heureusement elles sont sous contrôle, mais quand même, je vais peut-être faire un peu plus attention, je vais peut-être prendre plus de temps, je vais peut-être éliminer quelques fournisseurs pour garder encore un peu plus la main sur mes données. Il y a beaucoup de sujets dans ce que vous dites. D'abord, il faut savoir que dans les PME, la plupart des vols de données se font dans l'entreprise. Donc une fois déjà qu'on confie ces entreprises à un tiers, on a moins de chances de faire pirater ces données par un tiers que par ses propres collaborateurs. Donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Après pour Facebook, ce qui est important de souligner, c'est que ce sont eux qui ont voulu ouvrir ces données. Ce sont eux qui ont voulu, au départ, faire comprendre que l'intérêt de leur graphe, c'était d'être très ouvert, etc., etc. Et ils vont en arrière. Nous, notre métier, c'est pas d'ouvrir les données de nos marchands à n'importe qui. Certainement pas. Les données de chaque marchand appartiennent à chaque marchand et des réglementations comme celle de la RGPD mettent un peu plus de pression encore sur le sérieux qu'il faut appliquer à ça. Et enfin, 75% des PME ont des tentatives de hacking ou des choses comme ça. Nous, on mutualise une infrastructure, un savoir-faire, des ressources qui font qu'on les protège infiniment mieux que si elles étaient toutes seules. Un dernier mot, Marc, parce que 2020, c'est l'horizon de temps que vous lui donnez. Alors, pour doubler de taille et être rentable, c'est ça, chez Oxatis. Je rappelle juste, la gestion des sites en mode SAS aujourd'hui, c'est 25% seulement du marché. C'est 5% du marché. 5% en Europe. C'est déjà 50% aux États-Unis. Il y a 2 ans, c'était aussi 5% aux États-Unis. Vous n'aurez même pas le temps de doubler de taille, que vous serez racheté d'ici là. On verra ça, mais ça sera peut-être une bonne opportunité pour nos investisseurs. C'est un moyen d'être visible là quand même, de se montrer, parce que ça fait 15 ans que vous existez quand même, donc vous êtes connu et reconnu. On a une dizaine d'années où le e-commerce était tout petit. Je rappelle peut-être qu'en 2007, le Minitel faisait plus de chiffre d'affaires que le e-commerce. Donc voilà. L'iPhone commençait à peine en 2011. L'iPhone en 2011, tout le monde dit aujourd'hui, c'est normal de faire 25% de chiffre d'affaires sur le mobile. Ils oublient qu'il y a 6 ans, ça n'existait pas, etc., etc. Donc ça va extrêmement vite. Et nous, notre métier, c'est d'accompagner cette vitesse auprès de nos marchands et de leur donner tous les outils pour réussir. Bon, le période de souscription qui est ouverte jusqu'au 18 avril avec cotation dans la foulée. On suivra ça bien sûr sur le marché d'Euronext Growth. Marc Schillaci, président et fondateur d'Oxatis, avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir